bonjour à tous et à toutes dans ce nouveau Lucky Comics Show. Aujourd'hui, je vous accueille dans un LCS légèrement particulier puisque vous aviez l'habitude, avec moi, de décortiquer un comics en particulier. Et bien aujourd'hui, ce n'est pas un comics qu'on va décortiquer, mais un run. Mais qu'est-ce qu'un run, me diriez-vous? Un run, c'est une série de comics écrits par le même scénariste sur un héros. Et aujourd'hui, on va parler du run de Spider-Man de John Michael Straczynski, considéré comme beaucoup comme une masterclass. Alors, vrai ou pas vrai? Avant d'analyser un petit peu plus ce run, présentons John Michael Straczynski, que vous connaissez déjà sans doute pour ses différents récits de Rising Star, de Supreme Power ou de Babylon 5. Oui, il avait déjà fait ses preuves avant d'arriver sur Spider-Man en 2001. Durant les quelques années où Straczynski sera aux commandes de l'Homme Araignée, il côtoiera John Romita Jr., Mike Deodato Jr., Ron Garney et Joe Quesada au dessin. On va suivre l'évolution de Peter Parker sur tous les points, sur le plan humain et sur le plan du super-héros. Parce que bien entendu, si Peter Parker évolue, Spider-Man le fait avec lui. Commençons par Peter Parker. Au début du run de Straczynski, Peter Parker n'est pas au top sentimentalement parlant. Mary Jane et lui ne sont pas en de très très bons termes, ils sont même pas dans la même ville par exemple. Eh bien, Straczynski va résoudre le problème. Vous vouliez avoir un Peter Parker et une Mary Jane ensemble? Eh bien, aucun problème mon gars. Ils vont les faire évoluer ensemble. Peter Parker et Mary Jane vont travailler sur les problèmes de couple. C'est-à-dire que le manque de confiance, le manque de communication, tous les secrets que bien entendu le fait d'être un super-héros induisent, tout ça, Straczynski va tout vous les faire voler pour créer un couple parfait. Mary Jane, Peter Parker, c'est un duo qui est fait pour être ensemble. Mais sur ce plan sentimental, bien entendu, il ne faut pas que tout roule comme il faut. Straczynski va faire un petit retour dans le passé pour Peter Parker, puisque avant d'être marié à Mary Jane, il sortait avec Gwen Stacy. Oui, Gwen Stacy, si vous ne voyez pas qui c'est une jeune femme blonde qui est tombée d'un pont et qui en est morte. D'ailleurs, bravo Peter, t'as foiré ton coup sur le coup là. Le petit flashback à propos de Gwen Stacy va plutôt mettre notre Peter Parker en PLS, parce que ce qu'on va apprendre sur Gwen Stacy, clairement, c'est choquant. Et c'est digne d'un Michael Bendis, clairement les gars. Une autre relation que Straczynski va faire évoluer pour Peter Parker, c'est la relation qu'il a avec sa tante May. On apprendra assez vite au cours du run que tante May découvre que Peter Parker est Spider-Man. Oui, ce qui va induire beaucoup de secrets qui vont être lâchés. Peter Parker rencontrera également de nouveaux alliés tels que Ezekiel, qui vont lui apprendre plein de choses sur ses pouvoirs, sur l'origine de ses pouvoirs notamment. Puis bien entendu, il rencontrera d'autres super-héros qui vont l'aider un petit peu à prendre un peu plus d'assurance en tant que Spider-Man. Et en parlant de Spider-Man, forcément, Peter Parker va évoluer sentimentalement parlant, ce qui va rendre Spider-Man un peu plus sûr de lui. Bien entendu, un homme amoureux et un homme heureux, ça donne un super-héros quasi invincible. Et ça tombe bien puisque Spider-Man va rencontrer plein de nouveaux ennemis, tels que Morlun par exemple. Puis bien entendu, si vous êtes bon en termes de chronologie, vous aurez très vite fait le lien entre les débuts du run de Straczynski dans les années 2000 et le gros événement de l'époque qui s'appelle Civil War. Le combat entre Iron Man et Captain America. Je vous parle pas du film du MCU là qui est une vraie fraude avec son combat dans l'aéroport. Peter Parker sera obligé de choisir un camp. Et il choisira le camp de Tony Stark, comme on le sait tous très très bien. Il décidera donc de retirer le masque. Pas une très très bonne idée ça, monsieur Parker. Tout va mal se passer à partir de ce moment-là. En gros, pour résumer en quelques mots, le run de Straczynski, c'est nouveaux ennemis, nouveaux alliés, trahison, amour et épanouissement. Ouais, et le 6e point, ça va être déception. Ouais, enfin, on va pas parler tout de suite du mot déception, puisqu'on le verra dans les points négatifs du run. On va d'abord s'attarder sur les points positifs, parce qu'il y en a. Imaginez, en 2001, vous avez entre 20 et 30 ans, vous êtes lecteur de comics, vous êtes jeune, vous êtes motivé, vous êtes en plein début de votre activité professionnelle, et vous lisez du Spider-Man de Straczynski. Vous voyez un Peter Parker légèrement dans la mouise, qui n'est pas au top sentimentalement, comme vous, qui a un taf où il galère à joindre les deux bouts, comme vous,
Pour résumer, on peut se reconnaître dans le personnage de Peter Parker. Il va évoluer sentimentalement et professionnellement parlant. Quoi de mieux pour motiver le lecteur à prendre confiance en lui qu'à se reconnaître dans un super-héros qui va lui-même évoluer. Si Peter Parker est capable de choper une meuf, un taf qu'il aime, et de se faire de la thune, c'est que c'est faisable pour tout le monde. La qualité du scénario est essentielle pour garder le lecteur à fond dedans au cours des différentes années du run. On a souvent des coups de mou au milieu d'un run. Alors, c'est arrivé aussi avec le run de Straczynski, mais des coups de mou que je trouve pas forcément très importants. Puisque on a eu un coup de mou sur Spider-Man parce que Peter Parker a évolué. On a eu un coup de mou sur Peter Parker parce que Spider-Man a évolué. Mais en tout cas, nous avons un scénario qui, malgré plusieurs années, reste d'une qualité indéniable. Un des gros points forts de ce run, c'est l'implication avec les gros events. Le gros event, bien entendu, qu'on entend, c'est Civil War. Et malgré tout ça, on n'a pas besoin de lire Civil War pour comprendre exactement tout ce qui se passe dans le run de Straczynski. Pourquoi ? Tout simplement parce que Straczynski explique assez bien ce qui se passe dans la tête de Peter Parker. En vrai, on s'en fout de savoir qui a gagné entre Tony Stark ou Captain America. Ce qu'on veut, nous, c'est Peter Parker qui se retrouve dans un dilemme. Devoir choisir un des alliés qui l'a beaucoup aidé, ne serait-ce que financièrement, ou deux, un super-héros qu'il a admiré pendant des années. Donc oui, un scénario qui se suffit à lui-même, mais qui imbrique dans d'autres events. Et ça, clairement, c'est magique. Parce que vous n'avez pas besoin de lire les autres events pour comprendre le scénario de Straczynski. Et encore heureux. Le problème, c'est que de nos jours, c'est pas tout à fait le cas. John Romita Junior. Mais sans déconner, c'est quoi ce dessinateur là? Il est là sur le run, sur les 3 premiers tomes. 3 putains de tomes sur 5. Il est même pas capable de réussir une Mary Jane de qualité. Non mais sans déconner, regardez-moi ça. Est-ce que vous reconnaissez Mary Jane? Soyez honnête. Pour le deuxième point négatif, il ne faudra pas aller du côté de la VO, mais plutôt de la VF, avec Panini Comics qui, malheureusement, nous fait une petite édition un peu particulière. Alors, oui, on a un run en 5 Marvel Icons qui sont très bien, qui se suffisent à lui-même. Le problème, c'est que dans le run de Marvel Icons, il y a une série. Une série que Panini a se dit « Ah non, vous en faites pas, on le met pas dans les Icons, on va le sortir en Marvel Deluxe. » Bah ouais, les pépettes mon gars. Vous m'expliquez à quel moment Spider-Man, l'autre, doit sortir en Deluxe et pas dans le Marvel Icons? On est obligé de lire le Deluxe au moment où, dans le run de Straczynski, il doit apparaître. Alors, j'avoue, on n'a pas besoin de lire l'autre pour comprendre tout le run de Straczynski. C'est quoi ça? C'est l'équivalent d'un demi-icons que j'ai dans les mains. Ça, c'est le 5e tome. Regardez la différence. Ça fait la même taille, exactement la même taille. Et regardez le premier tome. Vous voyez? Il y a une différence. Non mais sans déconner Panini, pourquoi vous avez pas mis l'autre dans un Marvel Icons? Non mais sans déconner, Panini a réellement foiré son édition. Certes, ils veulent faire des thunes, et on les comprend. Mais moi, personnellement, quand je vois l'édition du tome 5 et de l'ultime, un dernier tome du run de Straczynski, avec seulement 2 récits, dans un format aussi petit que ça, franchement, j'en ai pas pour mes 30 €. Parce que oui, un Marvel Icon, ça coûte 30 €. Bah, là, j'en ai pas pour 30 €. Donc merci Panini, mais non merci. Vous faites un retour en arrière sur la vidéo, vous vous souviendrez que j'avais dit en résumé le mot déception. Le mot déception, il vient dans ce tome-là. Le 5e et dernier tome. Non mais il a rien pour lui, le pauvre. Il est tout petit, il est tout caisse, le régime, merci Panini. Mais le pire, c'est que ça conclut le run de Straczynski. Alors oui, vous allez me dire, mais il faut forcément une fin à tout. Je suis d'accord avec vous, je suis le premier à dire qu'une fin est une fin. Qu'il ne faut pas critiquer la vision de l'auteur. Marvel et Straczynski vont faire l'erreur, peut-être, à ne pas faire pour certains lecteurs. Le point fort du run de Straczynski, c'est l'évolution de Peter Parker et le fait que les lecteurs puissent se ressembler à Peter Parker. C'est ce qui les a accrochés au run. Et là, Marvel s'est dit, non, mais ceux qui se reconnaissent dans Peter Parker, ce sont les trentenaires, ceux qui commencent à être bien installés dans leur taf, qui commencent à avoir une femme, des enfants.
Ouais, mais non, nous, c'est pas eux qu'on veut séduire, c'est pas eux qui veulent acheter des comics. Non, c'est les enfants. Mais les enfants, ils vont jamais se reconnaître dans un trentenaire qui est marié, qui est installé, qui va rien vivre. Donc non. Marvel demande à Straczynski de faire une remise à zéro pour Spider-Man et Peter Parker. Donc là, Marvel est réellement en train de me dire que je me suis bouffé tout ça de lecture juste pour me dire, vous en faites pas, votre personnage préféré, il va y avoir une remise à zéro à la fin du run. Non mais là, Marvel, faut qu'on parle, hein. C'est pas possible. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Pourquoi? Ceux qui ne savent pas de quoi je parle de cette remise à zéro, vous n'avez sans doute jamais lu One More Day alors. Mais One More Day, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'ultime conclusion de Straczynski sur Spider-Man. Bah ouais, rappelez-vous, je vous ai dit que Spider-Man avait dévoilé son identité au cours de la Civil War. Tout le monde sait que Spider-Man, c'est Peter Parker. Ouais, mais Peter Parker et Spider-Man avaient plein de gros ennemis, hein. C'est pas juste des petits ennemis de quartier, là, les trafiquants de drogue ou autre. Non, non, il avait les ennemis comme le Caïd sur le dos. Et maintenant que le Caïd, il sait l'identité de Peter Parker, bah il engage un tueur à gages qui est censé tuer Peter Parker. Sauf que Peter Parker, avec son sens de l'araignée, il échappe à la balle qui lui était destinée. Malheureusement, Tante May, elle, n'y échappe pas. Vous imaginez, Tante May, la seule figure parentale qui reste à Peter Parker, est en train de mourir. Peter Parker part en vrille totale. Dans ce tome-là, on a un retour au noir, mais vraiment magnifique, où on voit Peter Parker totalement vriller dans tous les sens. En même temps, qui n'aurait pas vrillé si on essayait de tuer ta tante? Pour sauver Tante May, Peter Parker va faire le pire choix possible au monde. Bon, en même temps, on va peut-être pas forcément lui en vouloir, hein. Il a été tenté par Mephisto qui lui dit soit tu gardes ta femme, soit tu gardes ta tante. Tu dois choisir. Et si tu choisis ta tante, tout le monde aura oublié qui est Peter Parker. Spider-Man n'aura jamais dévoilé son identité. Si je vous ai dit remise à zéro il y a quelques minutes, c'est pas pour rien. On fait un retour en arrière de 7 ans avec One More Day. One More Day efface tout le run de Straczynski. Straczynski a travaillé pendant 7 longues années sur Spider-Man. Il en a fait un héros que tout le monde a aimé. Il en a fait un run que tout le monde considère comme une masterclass. Mais il décide de se chier dessus et de chier sur son œuvre, parce que c'est littéralement ça qui se passe. Il vient de travailler, il vient de suer pendant des années sur son personnage, pour qu'au final ils disent « Oh, balèque, hein, allez, on fait tout recommencer à zéro, tout ce que je lui ai appris, ça sert à rien, du coup, allez hop, tu redémarres à zéro, tu te redeviens un loser. » Non mais, franchement. Eh bien, merci à tous et à toutes de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été assez clair sur le run de Spider-Man. J'espère que je vous ai donné envie de lire ou de ne pas le lire, justement, suite à cette fin qui aura créé justement une grosse polémique à l'époque. Peut-être de vous économiser un peu d'argent, un peu de temps, ou justement vous faire découvrir une œuvre que vous aviez envie de découvrir.